L'homme qui voulait savoir. Georges Zuyser, Hollande, 1988. Quand j'ai découvert ce film en projection de presse à l'époque pour la revue Starfix, qui est décédée il y a voici 25 ans, Dieu et son âme, je parle de la revue, j'ai été super surpris. C'est-à-dire qu'il arrive des fois dans la vie d'un cinéphile de découvrir des films sans savoir du tout, mais alors du tout ce qu'on va voir. Et quand je me suis retrouvé en projet de presse pour aller voir ce film hollandais sorti de nulle part, je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Donc la surprise était d'autant plus grande. Donc vous allez voir en fait un film, je ne vais pas trop vous raconter parce qu'il y a des rebondissements scénaristiques notamment un rebondissement scénaristique complètement fou que je ne peux pas vous dévoiler. Toujours est-il que le postulat de départ, c'est un type dont la femme disparaît sur une aire d'autoroute et qui se met en tête de savoir ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire qu'elle disparaît et voilà, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle a été enlevée? Est-ce qu'elle a été kidnappée par des extraterrestres? Est-ce qu'elle s'est enfuie? Est-ce qu'elle a fugué? On ne sait pas. Et ce mec se met en tête de retrouver sa femme. Et il se passe à un moment quelque chose dans le film, mais d'extrêmement angoissant et anxiogène. Et je pense que c'est probablement un des films les plus anxiogènes, dans mon souvenir, parce que je ne l'ai pas revu depuis l'époque, et un des films les plus anxiogènes que j'ai jamais vu de ma vie. C'est-à-dire que quand j'y repense, j'ai des frissons. Quand le générique du film se termine, on sort de la salle, enfin du film, comme ça. Genre, on respire plus, quoi. Et c'est un euphémisme. Donc voilà, il se trouve que le metteur en scène hollandais est surtout connu pour ce film-là, donc Georges Zuyser. Il se trouve qu'il a fait un remake de son propre film aux États-Unis qui était un peu moins surprenant, un peu moins bien, et qui ne vaut pas ce film totalement original, bien stressant, avec un suspense très tendu, et qui passe au festival Hallucination collective de Lyon.